Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ma technique préférée pour transférer votre croquis sur du papier noir. Mais en premier je vais vous montrer d'autres façons de le faire un peu plus communes et ça va vous expliquer pourquoi je n'aime pas vraiment faire ça. Surtout si après je vais me servir de crayon de couleur sur mon papier noir. La façon la plus commune, c'est évidemment avec du papier calque, vous voyez que c'est transparent. Et vous le posez par-dessus votre croquis et tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un crayon graphite et de repasser vos traits. La raison pour laquelle j'ai écrit quelque chose dans le petit cercle, c'est pour vous montrer que cette technique a deux parties. Si on prenait le calque maintenant et qu'on le posait sur le papier noir, le croquis serait inversé sur le papier. Alors ce qu'il faut faire donc, c'est retourner le papier calque, tracer à nouveau le dessin qui est maintenant sur le calque et après le mettre sur le papier noir. Après l'avoir retourné à nouveau, bien évidemment, et là il faut repasser les traits une dernière fois. Et cette fois-ci, faites attention de ne pas appuyer trop fort sur votre crayon, sinon vous allez faire des creux dans votre papier. Et ça ne va pas être facile après de passer du crayon de couleur par-dessus. Il ne rentrera pas dans ces creux. Et les lignes ressortiront beaucoup sur votre dessin. Donc, allez-y très légèrement. Et voilà, c'est fait. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, peut-être à un angle. En fait, c'est très normal de ne pas pouvoir le voir parce que c'est du graphite. Et le graphite ne ressort pas bien sur le papier noir. Donc ceci n'est pas une très bonne méthode, car on peut juste le voir sous un certain angle, et du coup c'est pas facile de dessiner quand le croquis est à peine visible. Il y a une autre façon de transférer son croquis et de le faire ressortir un peu mieux sur le papier noir, c'est de se servir de papier carbone. Alors le papier carbone original a juste du carbone noir dessus et on peut tracer les croquis comme ça, mais celui-ci il est blanc. Ce qui fait que les traits vont bien ressortir sur le papier noir. Il en existe d'autres, rouge, bleu et jaune. Mais puisque je vais me servir de crayon de couleur après, j'ai peur que ces couleurs ressortent trop en dessous de mon dessin. Le blanc est très bien puisque je me servirai en premier de mon crayon de couleur blanc pour commencer mon dessin en crayon de couleur. Alors ce qui est bien avec le papier carbone, c'est qu'on peut le réutiliser plusieurs fois. Vous voyez tous les traits de tous les dessins que j'ai déjà tracés sur mon papier avec ça. Et par contre, il faut bien trouver le bon sens. Le côté carbone est un petit peu plus mat et d'ailleurs vous verrez que vous allez avoir un petit peu de poudre sur vos mains après. Et c'est ce côté qu'il faut mettre contre le papier noir. Après, vous mettez votre papier avec le croquis tout au-dessus. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de retracer votre croquis en poussant, une fois de plus, pas trop. Le blanc du papier carbone va se transférer sur le papier noir.
Et voici ce que vous obtenez. Donc cette méthode marche très bien. Par contre, je trouve que ça en met un petit peu partout. Et c'est pas super parce que c'est pas facile à nettoyer. Avec ma brosse, ça ne part pas. Il faut que j'utilise mon mastic adhésif. Ça aide un petit peu, mais pas énormément. Donc je tapote dessus pour l'enlever, et aussi je préfère tapoter sur mon croquis pour pas qu'il ressorte trop, parce que là il est vraiment blanc. Cette technique est un peu plus facile que d'utiliser le calque parce qu'elle est plus rapide, on a juste à retracer une seule fois et on voit le croquis bien mieux sur le papier noir. Par contre, ça en met partout et c'est pas forcément pratique d'avoir autant de poudre transférée sur le papier noir. Je vais donc vous montrer une troisième technique, et c'est ma technique préférée parce qu'elle marche mieux à mon avis. Bon, elle est assez similaire à la première technique. Donc je prends mon papier calque, je retrace à nouveau avec un crayon graphite. Puis je change de côté, et là au lieu de garder mon crayon graphite, je prends un crayon de couleur blanc, en l'occurrence un Prismacolor puisque c'est avec ça que je travaille en général. Donc avec le crayon blanc je retrace mon croquis. Et puis je retourne le papier à nouveau pour que le pigment blanc du crayon de couleur soit contre le papier noir. Et je prends à nouveau mon crayon graphite et je retrace à nouveau le croquis. Et cette fois-ci, ce sont les pigments blancs du crayon de couleur qui vont se transférer sur le papier noir, au lieu du graphite comme dans le premier exemple. Et on obtient un transfert du croquis net, qui ne se voit pas trop, mais qui se voit assez bien. On n'en a pas mis partout comme avec le papier carbone. Et c'est assez léger, mais pas trop, parce qu'on le voit bien. Et quand je me servirai de mes crayons de couleur, c'est le même médium, et du coup, ça sera invisible à la fin. Je n'aurai pas besoin d'effacer quoi que ce soit. Voici donc ma façon préférée de transférer mes croquis sur du papier noir. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je n'aime pas croquer directement sur mon papier noir, parce que c'est pas facile d'effacer dessus, et même en effaçant, je peux abîmer la surface du papier. Vous pouvez à nouveau voir les trois techniques côte à côte. La première qui ne se voit pas énormément, la deuxième qui en met partout, et la troisième qui est juste parfaite, à mon avis. J'espère que cette petite astuce vous aidera bien. Merci à tous d'être passés. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!